Beauté, Dambo. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je vous salue de tout cœur. Je vous salue mes bien-aimés. Je vous salue partout où vous êtes. Mes aînés, je vous salue partout où vous êtes. Je suis là de nouveau pour partager ou délivrer mon message hebdomadaire. J'ai déjà commencé la semaine passée. Et voilà, je suis là pour la deuxième partie. Le message est intitulé « Le patrimoine de l'homme noir au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion ». Voilà, ce message va nous permettre de comprendre d'abord notre patrimoine et après, nous allons comprendre pourquoi le message dit que le patrimoine de l'homme noir est allé au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Voilà, mes frères, je voudrais passer l'occasion pour vous dire merci. Merci au fond de mon cœur pour vos coucous. Merci au fond de mon cœur pour le fait d'être toujours connecté. Laissez vos likes. Je suis très reconnaissant et je suis très heureux parce que le message est en train d'aller vers un grand nombre de personnes, comme je vous l'ai déjà dit la semaine passée. Merci, merci au fond de mon cœur pour ce geste. Vous savez que chaque fois, nous retenons des passages bibliques pour soutenir le message. J'ai retenu aujourd'hui le nombre 6, verset 14. J'ai retenu Genèse 31, verset 19. Un roi 1, verset 33 à 34. J'ai retenu aussi Genèse 2, verset 13. Voilà les passages bibliques que j'ai retenus pour le message d'aujourd'hui. Je lis dans Louis II. Nombre 6, verset 14. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut, pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. 1 Roi 1, 33 à 34. Et le roi dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Gihon. Retenez bien Gihon. Le sacrificateur Tchadok et Nathan, le prophète, l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Genèse 2, verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Voilà le message que j'ai retenu aujourd'hui, le passage biblique que j'ai retenu. Je repasse en revue ces passages pour donner quelques explications. Nombre 6, verset 14. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste. Une brebis d'un an sans défaut pour le sacrifice d'expiation. Et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Voilà, nous remarquons ici qu'on parle de sacrifice. Le sacrifice ici concerne l'immolation d'un agneau sans défaut pour holocauste, immolation d'une brebis d'un an sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Ces manières de faire
pour faire pour le sacrifice d'action de grâce, holocauste et ces autres. Ces manières de faire, c'est une habitude de l'homme noir. Et c'est chez nous que tu vas entendre qu'on donne l'ordre d'aller trouver une brebis d'1 an avec un âge à l'appui. C'est-à-dire, l'âge, on détermine l'âge de l'animal à sacrifier. Donc c'est en Afrique que tu trouveras ces choses. On te dit d'aller chercher uniquement que le bélier ou d'aller chercher uniquement que une brebis. C'est là, c'est chez nous qu'on fait des sacrifices. Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père. C'est quoi un téraphim? Téraphim, c'est petite figurine représentant des génies ou des dieux domestiques comparables aux pénates ou aux dieux lars. Ce sont des idoles ou des domestiques. C'est dieux domestiques plutôt. Et je vais définir aussi figurine, petite statuette de petite taille à la forme d'un être humain, d'une divinité ou bien d'un génie ou d'un animal ou en pratique un personnage fictif. Donc, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Voilà, je viens d'expliquer ce que c'est que téraphim. Ce sont des figurines et ce sont des statuettes. Donc, c'est en Afrique seulement que nous pouvons trouver ces statuettes dans le temps. Dans le temps et jusqu'aujourd'hui, ça se trouve. Je peux dire que c'est aujourd'hui que les gens se sont christianisés et puis ils ont fait sortir ou bien brûler toutes ces choses. Sinon, dans le temps, toutes ces statuettes se trouvent dans les maisons. Donc c'est pourquoi Laban, étant un noir, aussi a ces statuettes chez lui. C'est ça qui leur permet de se communiquer directement avec les divinités. Donc chez nous, on dit quelqu'un a des statuettes de ceci sous son lit ou bien il a ça quelque part dans sa chambre ou bien un lieu. C'est toujours dans la maison qu'on a des statuettes, des téraphim. Donc cette pratique, ces matériels sont des choses uniquement que de l'homme noir. 1 Roi 1, 33 à 34. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salmon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guion. Là, le sacrificateur Tchadok et Nathan, le prophète, l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Donc, j'ai fait remarquer qu'il faut retenir Guion. Pourquoi j'ai donné les deux versets? Parce que le deuxième verset, Genèse 2, verset 13, le nom du second fleuve est Guion. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Donc, nous savons que la cité de David, là-bas où se trouve le grand temple où les gens viennent adorer. Donc, cette grande cité qu'on appelle Guion, qui est à côté de Guion, alors que Guion, c'est un fleuve qui est à l'intérieur du continent africain. Donc, le temple, la cité, qui est le siège de la sacerdoce des Israélites, ce siège-là se trouvait en Afrique. Donc, c'est notre patrimoine. Et je crois bien que ça se trouve jusqu'aujourd'hui. C'est parce que les gens ne veulent pas le faire sortir. Mais le temps viendra que nous ferons sortir ce temple dans les terres africaines. J'ai retenu aussi un test, deux tests de l'Égypte antique. Et à côté de ces tests, nous allons lire aussi des versets bibliques. Test de l'Égypte antique. Dans le tombeau du roi Ounas, on peut lire cette parole suivante. Il est vivant
il n'est pas mort. Il est vivant. Unas est vivant. Il n'est pas mort. Unas n'est pas mort. C'est un test qui se trouve dans le tombeau du pharaon Unas en Égypte. Voilà le slogan qu'on écoute chez les chrétiens. On dit, il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort, Jésus est vivant. C'est un slogan des chrétiens, mais ce slogan n'est que le produit, ou bien la copie plutôt, du texte qui est déjà dans le tombeau du roi, ou bien du pharaon Unas. Test théologique kamite. Deuxième test que j'ai retenu, test théologique kamite. Ô vaillant grand héros, délivre-moi de tout mal. Héros, c'est l'enfant d'Osiris et d'Isis, Osare et Asata, ou bien Aïsata, ou bien Aseta. Donc, les chrétiens ont retenu ceci. Ô glorieux archange Gabriel, ou plutôt archange Saint-Michel, toi qui annonces au monde la nouvelle consolation, la nouvelle consolante de la victoire du bien sur le mal, ouvre notre vie à l'espérance. Voilà, dans le texte égyptien, on a parlé déjà de Héros, qui était un grand vaillant héros qu'on demande de délivrer nous du mal. Donc le même texte est repris par les chrétiens avec l'archange Michael. Nous pouvons dire les exploits de Michael ou de Michel dans le texte ou bien dans ce verset-ci, c'est-à-dire Apocalypse 12, que je vais lire maintenant. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Souvenez-vous de la forme des 4 éléments que j'ai déjà traité dans le titre Zoom sur la gestion de l'humanité. Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Très-Haut, dont j'ai parlé de 4 éléments. Ici, on nous dit, il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé Diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, les 4 éléments que j'ai déjà cités beaucoup de fois, et surtout dans le message Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités, j'ai parlé de 4 éléments. La forme de ces 4 éléments, c'est le dragon ou bien le serpent. Donc voilà le même signe, la même forme plutôt, ou bien dragon ici, c'est ça, c'est avec ça que Michael est en train de lutter. Il lutte contre ce dragon. Alors que le dragon, la forme du dragon, c'est la forme des 4 divinités. Le feu, le vent, l'air et l'eau. Donc les 4 divinités qui forment la vie, qui donnent la vie, qui maintiennent la vie, qui ont créé la vie. Donc ces 4 éléments ont les traits de dragon, du serpent, du diable. Bon, ça c'est un autre passage encore, j'ai entamé. Le message même est intitulé « Le patrimoine de l'homme noir au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion ». Donc, je viens de lire 2 textes de l'Ancien Testament, 2 textes des Égyptiens antiques. J'ai lu les 2 textes et j'ai parlé aussi du fait qu'il y a une copie de ces textes. Donc,
Si nous disons que le patrimoine de l'homme noir est allé au secours, alors on verra par la suite pourquoi on dit le patrimoine de l'homme noir est allé au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Qui est Ounas? On doit connaître le roi Ounas, le pharaon Ounas. C'est un pharaon de la 5e dynastie de l'Égypte sous l'Ancien Empire. Il règne pendant 15 à 20 à 30 ans au milieu du 24e siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Il est le 9e et le dernier souverain de la 5e dynastie. Sa pyramide, qui est son tombeau, est la première pyramide dont la chambre funéraire est décorée par des têtes pyramides. Donc il y a beaucoup de têtes dans ce tombeau d'Ounas. C'est le seul roi dans lequel on a beaucoup de têtes. Donc beaucoup de ces têtes sont repris par l'église chrétienne. J'avais conclu la première partie en disant que malgré les séries d'exemples sur les pratiques de l'homme noir dans la Bible, les gens ne cesseront guère de dire que tout ça n'est que de l'ancienne pratique. Et Jésus est venu pour effacer cette ancienne pratique ou bien l'ancienne alliance. Et Jésus est venu pour rétablir une nouvelle alliance, que la deuxième est plus importante que la première. C'est pourquoi j'ai pris bonne note. Je veux à tout prix traiter le cas de Jésus dans cette partie de la vidéo que je suis en train de faire. Donc, j'ai retenu cette partie uniquement et par après, on peut ajouter, on peut rentrer dans le deuxième point du sujet. Mais cette fois-ci, je vais parler de Jésus. Je vous informe que Jésus est le véritable sacerdoce des Kamites. Et ça, c'est un point bien à noter. Jésus est le véritable sacerdoce des Kamites. C'est la vraie copie, sans égaler, du dieu égyptien, en l'occurrence Osari, Osiris, par les Grecs. C'est le lieu de lire les textes égyptiens des pyramides et les comparer aux textes bibliques. Le plagiat est si flagrant que l'on pourrait jouer au jeu de cette erreur. C'est quoi le jeu de cette erreur? Il faut comprendre ça. Bon, il y a certains, on entend, mais on ne sait pas de quoi s'agit-il. Le jeu de cette erreur, c'est un jeu de type casse-tête, se présentant sous la forme de deux images placées côte à côte, et dans lesquelles, malgré une apparence identique, un certain nombre de différences ont été sciemment introduits. Donc on peut placer le livre-ci. Mais maintenant, il y a cette différence entre le second livre qui est à côté. Donc il faut trouver quelles sont les différences entre le premier dessin et le deuxième dessin. Donc ça, c'est le jeu de cette erreur. C'est ça. Permettez-moi de lire dans les pages 11 et 12 du fascicule de Niuserre Omutunde, appelé le fascicule Apotite Cosmo Genèse Kamite. Cet extrait de texte, le voici. En découvrant des centaines de textes sacrés égypto-nubiens de ce type, on comprend alors que c'est au contact de l'Afrique noire pharaonique que les peuples voisins du continent noir ont découvert les notions qu'ils présentent aujourd'hui avec cynisme extraordinaire comme étant le fruit de leur révélation. Donc, Niuserre Omutunde nous dit que c'est dans nos textes
que les gens là ont puisé, ont pris des choses. Et maintenant, ils présentent ces choses comme si c'est pour eux-mêmes. C'est leur révélation, alors que c'est faux. C'est un emprunt ou bien un plagiat des choses concernant l'Égypte antique. La page 12 aussi, comme je vous ai dit que je vais lire la page 1 et la page 12. La page 12, le test de l'annonciation. Ça concerne le test de l'annonciation. Car il y a pas mal de tests d'annonciation. Il y a beaucoup de tests d'annonciation. Le premier test, Immaculée Conception du Fils de Dieu. Comme nous savons, le Fils de Dieu dans la Bible est Jésus. Donc, je vous invite à écouter cet extrait de l'annonciation. Mon fils, Osiré ou Osiris, est désormais dans ton sein. Voilà le test de l'annonciation que je suis en train de lire. Quand l'ange est arrivé, ou bien le Dieu envoie le messager, quand le messager est arrivé. Mon fils, Osiré ou Osiris, est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver une fois les hommes malgré eux. Osiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté. Ainsi soit-il. Irek Mikepe. Texte biblique qui reprend la même chose. Sois joyeux, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà le texte biblique qui reprend exactement avec des différents mots, avec une différence de quelques mots. Mais l'idée est là. Test de l'annonciation. Test de l'annonciation. Le deuxième test, ça concerne la reine Hatshepsut. La reine Hatshepsut aussi était un pharaon de l'Égypte antique. Donc, avant son arrivée, avant sa naissance, il y a aussi un test d'annonciation à son propos. C'est Amon, je lis, c'est Amon lui-même qui avait envoyé Djéhouti. Djéhouti, c'est le messager auprès de la femme noble. Parole dite par Djéhouti. Le Seigneur des paroles divines à la noble dame qui préside au double pays, la mère royale, Hermès. Le nom de la dame, la reine, c'est Hermès. Amon est satisfait de ton imminente valeur de noble femme. Ô femme grandement louée, Hatshepsut sera le nom de cette fille. Vous entendez? Hatshepsut sera le nom de cette fille que j'ai placée dans ton sein. Elle exercera illustre et bienfaisante fonction royale dans ce pays entier. Pour elle sera ma valeur. Pour elle sera ma valeur. Pour elle, ma puissance. Pour elle, ma force. Ma grande couronne lui appartiendra. Elle gouvernera le double pays. Elle conduira tous les vivants. J'assurerai sa protection derrière elle chaque jour. Voilà le test de l'annonciation. Encore qui prévoit le nom de la reine ou bien de la reine qui va venir. On prévoit. Donc le test s'adresse toujours à une des femmes du roi ou bien à la reine directe, parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a une qui est vraiment la reine. Donc le test, l'ange ou bien le messager va directement chez lui. Je voudrais vous épargner des tests des pyramides car il y en a plein. Et on ne pourra pas les lire. Mais permettez-moi encore de lire ce test de la passion d'Osiris, ou Saré.
chapitre 5. Chapitre 5. Osiré, la passion de... Le titre, c'est la passion d'Osiris. Chapitre 5. Osiré, fils de Ra, énergie des morts, qui redonne la vie, mort sur la croix de la spirale, ressuscité le 3e jour, justifié par son fils, l'enfant divin héros, lui-même né de la sainte mère Aïsata, ou bien Isis. Ô Seigneur de l'éternité, maître de la mentis, demeure des justes, gardien de la salle des deux maths, l'harmonie. Tu es né, mort, ressuscité et réincarné pour guider le troupeau de Ra, Dieu. Amon a la forme de la lumière, c'est-à-dire quand on parle de Ra, quand Dieu apparaît sous la forme de lumière. Donc, c'est ça qu'on appelle Ra, Amon, Ra. Amon, c'est caché. Ra, c'est la lumière. Donc, le caché, quand il apparaît sous la forme de lumière. Osiré. Non, je reprends. Tu es né, mort, ressuscité et réincarné pour guider le troupeau de Ra sur le chemin radieux de la mat. Osiré est ressuscité, devient le Fils de Dieu, rédempteur, qui sauve l'humanité. Il descendit dans l'endroite afin de juger les baous. L'endroite, c'est le sein de la terre. Donc, afin de juger les baous. Les baous sont les âmes. Les baou. Ba, c'est âme. Baou, c'est le pluriel de ba. Les âmes. Des défunts. Il est mort, roi, fils du grand Dieu, Ra, et de la déesse Ciel Anouté, ou bien Nout. Donc, vous savez que la naissance de Osiris est prédite. Et voilà, on nous donne la passion d'Osiris. C'est le test de la passion d'Osiris qui nous montre, qui nous dit réellement les attributs ou bien les manifestations ou bien la vie d'Osiris, ou bien Osiris. Voilà le test des pyramides sur la passion d'Osiris. Ce test est riche en mots qui nous rappellent certainement grande doctrinale, qui nous rappellent certainement des grandes doctrinales du christianisme. C'est les grandes lignes, ça. Donc maintenant, je vous invite à écouter une série de phrases qui va nous amener à connaître qui est exactement Jésus, le garant de la nouvelle alliance. Parce qu'on a dit qu'il est là pour la nouvelle alliance, tant clamé par les chrétiens. Donc, je lirai d'abord celui d'Osiré et après, je lis celui de Jésus à l'emblématique. C'est-à-dire, la manière dont je vais lire, je lirai d'abord d'Osiré, Osiris, et puis je vais lire celui de Jésus. Parce que quand je parle de Jésus, je parle de la Bible. Donc les textes sont repris textuellement. Donc si nous disons que Jésus est la nouvelle alliance, alors que Osiré était le Dieu le puissant de l'Égypte, alors c'est ce Dieu, ses attributs qui vont passer directement à Jésus. Donc c'est pourquoi Jésus n'est pas une nouvelle alliance. Cette alliance n'est pas nouvelle. La première alliance dont on parle dans la Bible, c'est seulement la vie quotidienne des Égyptiens, la vie quotidienne des Africains. Maintenant, la deuxième, qui est la nouvelle alliance, ça concerne maintenant le sacerdoce de ces Africains, de ces Égyptiens. Et quand on parle de sacerdoce, on parle de Dieu. Donc le Dieu qui est là, c'est Osiris. Et ses titres, son titre, ses attributs, tout ça vont passer directement à Jésus.
alors Jésus n'est pas la nouvelle alliance. C'est plutôt, je vais lire d'abord avant que vous-même vous fassiez le commentaire. 1. Osiré, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Osiré, énergie de Dieu. Jésus est appelé énergie de Dieu, le Saint-Esprit. Osiré redonne la vie. Jésus lui dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Osiré. Donc Jésus lui dit, il dit à qui? On va lire Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Je lis dans le 8 secondes. Jean 11, verset 25. Je lis. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Donc ici, Jésus parle quand il a ressuscité Lazare. C'est dans le texte là que vous allez trouver ça dans le chapitre de Jean 11. Vous trouverez ça dedans. 4. Osiré, mort sur la croix spirale. Jésus mort sur la croix ou sur le poteau. Comme on dit certains, il parle du poteau ou bien de la croix. Mais c'est une copie de Osiré mort sur la croix spirale. Pour lui, c'est spirale. Ici, c'est seulement la croix. Et on ne sait pas de quelle croix ça s'agit. C'est du poteau ou bien. Quand on lit Matthieu 27, 40, Jean 19, verset 17, Acte 5, verset 30, 1 Pierre 1, 2, 4, on trouvera soit croix ou bien soit poteau. 5. Ressuscité le troisième jour. Jésus ressuscité le troisième jour. Quand nous lisons dans Acte 10, verset 40, ou bien Matthieu 17, verset 23, on dit que Jésus est ressuscité le troisième jour. Mais quand on va compter les jours, on se rend compte que Jésus n'a pas atteint les 3 jours là. Les 3 jours dont on parle, il n'a même pas atteint ça. Parce qu'il est mort le vendredi, après-midi. Il doit être, si c'est 3 jours, ça fait être samedi, dimanche et lundi. Voilà que il est ressuscité le dimanche à 0 heure, je ne sais pas. C'est les gens qui ont donné le temps, c'est eux qui, ça leur appartient de savoir. Mais ce que nous, on connaît, on voit que on parle de jour. Un jour, ça fait 24 heures. Donc, vendredi après-midi, samedi après-midi, ça fait 1 jour. Samedi après-midi, dimanche après-midi, ça fait 2 jours. Dimanche après-midi, lundi après-midi, ça fait 3 jours. Mais Jésus est ressuscité 1 jour et demi. Donc, ça ne fait pas 3 jours. Héros, l'enfant divin. Jésus, enfant divin. Dans la chanson de Bethléem, du 25 décembre, chanson divin, enfant publiée. Cette chanson est publiée en 1874. Donc, ce qu'on chante pendant le temps de Noël. L'enfant divin est né. Oui, c'est ça. À partir du 1er décembre, on annonce la chanson là. Donc, c'est depuis 1874 que cela a été publié. 7. Héros né de la Sainte Mère Aïssata. Héros est né. Il est né. C'est l'enfant de Osiré et d'Aïssata. Donc, Héros est le fils. Donc, Héros est le père est Dieu, la mère est une déesse. Alors, Héros est né de la Sainte Mère Aïssata, ou bien Isis. Jésus, né de la Sainte Vierge. Vous voyez? Osiris, Seigneur de l'éternité. Jésus, Seigneur de l'éternité. On va lire ça dans
Jean 1, 2 à 3, ou bien 10, c'est-à-dire Jean 1, verset 10, Hébreux 1, verset 2 à 10, verset 2 et verset 10, et Hébreux 11, verset 3. Peut-être nous allons lire un, parmi tout ça là, on va lire un, verset Hébreux 11, verset 3. Je lis toujours dans le 8 secondes. Hébreux 11, verset 3. On dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Peut-être que ce n'est pas bien ici. Donc, je vais lire Hébreux 1, verset 2. Hébreux 1, verset 2. Je lis Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, ici, on dit que Jésus, Seigneur de l'éternité. Éternité veut dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, celui qui crée le monde, il est créateur du monde. Il n'a pas, parce qu'on a dit que Dieu qui crée, avant lui, il n'y en a pas, après lui, il n'y en a pas. Donc, c'est lui. Donc, il est le Dieu de l'éternité. Jésus, Dieu de l'éternité. Tout comme Osiris, Seigneur de l'éternité. Osiris, maître de la mentis, demeure des justes. Les justes, là où les justes s'en vont, quand ils meurent. Qu'est-ce qu'on dit pour Jésus? Jésus, maître de la demeure sainte. Oui, je partirai. Je vais lire ça. Jean 14, verset 2 à 3. Là, ça sera clair. Parce que je vous ai promis qu'on va lire beaucoup de choses dans la Bible aujourd'hui. Donc, si on ne lit pas, ce n'est pas bien. On va lire quelques-uns. 14, verset 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous sommes dans le point 8, le point 9 plutôt. Maître Osiris, maître de la mentis. La mentis, c'est la demeure des justes. Donc, Jésus aussi, maître de la demeure sainte, c'est-à-dire cette demeure il est parti nous préparer pour qu'on revienne habiter là-bas. Osiris est né, mort et ressuscité. Jésus est né, mort et ressuscité. Osiris est réincarné pour guider le troupeau du Ra, Dieu. Jésus est ressuscité pour servir de guide des troupeaux de son Père, le berger, le bon berger. Osiris, fils de Dieu, rédempteur et sauveur de l'humanité. Jésus, fils de Dieu, rédempteur et sauveur de l'humanité. Voilà. 13. Osiris descendit dans l'endroite afin de juger les baous ou les âmes des défunts. Jésus est descendu aux enfers. C'est le credo chrétien. Jésus est descendu aux enfers le 3e jour. Vous voyez, donc il est parti aux enfers pour sauver ou bien juger, puis prendre ceux qui vont prendre. Donc c'est voilà, Jésus est descendu aux enfers, tout comme Osiris est descendu dans l'endroite. Parce que les Égyptiens emploient endroite pour l'enfer. Osiris est mort, roi, fils de Dieu, du grand Dieu Ra. Vous voyez, Osiris est mort, roi. Jésus est mort, roi. Quand Pilate lui demande, est-ce que vous êtes roi? Il répondit, tu le dis, je suis roi. Marc 15, verset 26. Donc je ne vais pas lire ça. Je vais vous épargner de ça.
15. Osiré, le guide du troupeau de Ré. Jésus est le bon messager. Le bon messager. On peut lire ça dans Jean 10, verset 11. Jésus, conseiller de l'humanité. Jésus, plutôt, Osiré, conseiller de l'humanité. Jésus, admirable conseiller. On peut lire ça dans Ésaïe, verset 9. Ésaïe 9, verset 15 et verset 5. Vous m'excusez. Ésaïe 9, verset 15. Je vais lire ça rapidement. Ésaïe 9, verset 15. Je lis. Ésaïe 9, verset 5. Vous m'excusez. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant. Donc, Osiré est conseiller de l'humanité. Jésus est admirable conseiller. 17. Cœur sacré d'Osiré. Dans la Réunion catholique a repris aussi cœur sacré de Jésus. Osiré, roi du monde. Jésus, roi de l'univers. On peut lire ça dans Jean 18, verset 37. 19. Osiré, éclaireur de l'humanité. Jésus, lumière du monde. On peut lire ça dans Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Je lis dans Louis II. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà. 20. Osiré est Christ. Ou bien Osiré, le Christ. Jésus, le Christ. On va lire ça dans 1 Jean, verset 5, 1 Jean 5, verset 1. Osiré, détenteur de la science sacrée. Jésus, détenteur de toute la science et la sagesse. Quand nous lisons dans Colossiens 2, verset 3, mystère dans lequel sont cachés, mystère dans lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Osiré s'est sacrifié pour devenir un modèle. Je lis 22. Osiré s'est sacrifié pour devenir un modèle. Jésus s'est sacrifié. Quand on va lire ça dans 1 Corinthiens, verset 2, et 1 Corinthiens 2, verset 2. Regarde, Chou, voici Jéhu. Regarde, Jéhu, voici Chou. C'est un mot quand Jésus était sur la croix et dit, je lis dans Jean 19, verset 26 à 27. Jésus, ayant sa mère et auprès d'elle, Jésus ayant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce jour, ou bien de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, regarde, Chou, voici Jéhu. Regarde, Jéhu. Donc, ça c'est dans le livre des morts des Égyptiens, écrit par Grégoire Colpati. Donc, vous pouvez lire ça dedans. Regarde, c'est les mêmes mots. C'est Jésus qui parle sur la croix comme ça. 24. Osiré est mon fils, mon bien-aimé, avec qui je suis heureux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve mon affection. Ça, c'est Matthieu 3, verset 17, ou bien Luc 3, verset 22. Osiré est le chemin, la vérité, la justice
et la vie. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller, ou bien nul ne peut aller au Père que par moi. C'est la même chose. 26. Horus, Hérou, baptisé par Assoup. Jésus, baptisé par Jean-Baptiste. C'est le nom seulement qui est changé, qu'on a changé. Horus, ou bien Hérou, 30 ans avant d'être baptisé. Jésus, 30 ans avant d'être baptisé. Ça, c'est les écrits de l'ancien Égypte. Osiré porte la couronne, 28. Osiré porte la couronne d'épis d'acacia. Jésus porte la couronne d'épis. C'est la même procédure. 29. Osiré parvient à dominer son frère. Jésus parvient à lui aussi à surmonter l'empire du mal, du diable. Voilà. C'est les copies collées. Nout, mère de Dieu, reine du ciel. Nout, c'est Geb. On dit qu'il y a Geb et Nout. Nout, c'est la mère, la déesse. Et Geb, c'est la terre. Voilà. Donc, au sein de la terre, il y a... Donc, c'est ça qu'on appelle le sein de la terre. La terre même, c'est une divinité. C'est ça qu'on appelle Nout. Et le ciel plutôt, je parle du ciel plutôt. Je m'excuse. Geb et Nout. Nout, c'est le ciel. Marie, mère de Dieu, reine du ciel. C'est pareil. Nout, mère de Dieu, reine du ciel ou bien mère du ciel. Marie, mère de Dieu, mère du ciel. Donc, c'est les noms seulement qui changent. Osiré, assis sur le trône de son père. Jésus est assis sur le trône de son père David, à la droite de son père. Bon, tout ça là, lui, Osiré est assis sur le trône. Mais Jésus est assis à la droite. C'est différent, mais c'est toujours dans le trône. Voilà en bref quelques écrits bibliques en face des textes d'Égypte. Cela nous amène à voir en Jésus biblique l'Osiris, dieu principal de l'Égypte antique. Comme les Égyptiens, filles de l'Afrique en général, ont une grande vénération pour Osiré, Osiris, ou bien encore Osiré. C'est de la même manière, les chrétiens aussi vénèrent Jésus, qui n'est que Osiris, noir. C'est-à-dire l'Osiris, certains ont déjà décrit ça noir, certains historiens ont déjà décrit ça noir, comme Plutarque. Donc, Osiris noir, peint en Jésus. Vous voyez. Mais nous n'arrêterons pas ici. Nous n'arrêterons pas ici. Pas ici. Nous irons encore plus loin en montrant le plagiat des divinités africaines en Égypte antique. Le père de l'histoire, Hérodote, historien grec, vers 450 avant Jésus-Christ, l'avait signalé ou bien consigné. C'est encore en Égypte, ces propos, c'est encore en Égypte qu'est apparue pour la première fois l'idée d'immortalité de l'âme. Dans la revue Le Monde, des religions, l'égyptologue Jean Hassen partage cette analyse en ajoutant que la résurrection d'Osiris fut appliquée à Jésus par les chrétiens. La résurrection d'Osiris fut appliquée par les chrétiens, à Jésus par les chrétiens. Donc, l'annonciation. Quand je vous ai déjà parlé de l'annonciation, le messager, la naissance d'Horus, c'est Djéouti. Djéouti qui est envoyé à Aceta. Donc, Djéouti, c'est le messager. L'Église catholique ou la chrétienté a pris Gabriel. Donc, Djéouti, en Égypte, c'est Djéouti. Mais pour les Romains, c'est Gabriel. Aceta, la mère de Dieu est donnée à Marie pour les chrétiens. Mary, en Égypte, Mary veut dire Myriamon. Ça veut dire aimé d'amour. Mais le nom là même dit aimé d'amour, Myriamon. Donc ce nom, Marie, existait déjà en Égypte. Il n'offre que c'est Aceta qui est appelé Myriamon.
eux, ils ont pris ça Marie. Donc ça, c'est une application directe. Naissance d'Hatshepsut, Déouti, qui est envoyé à Amès, mère d'Hatshepsut. Donc, Hatshepsut, plutôt Déouti, c'est Gabriel. Et Hatshepsut, c'est la mère de... Amès, plutôt. Amès est la maman de Hatshepsut, qui va de... Cette fille-là va devenir pharaon après. Donc, Hatshepsut est une femme de pharaon de l'Égypte, de la 18e dynastie. Donc, Déouti, Gabriel. Hermès, pour les Grecs. Les Grecs appellent Déouti, Gabriel, Hermès. Et pour les Latins, les Grecs, les Romains même, maintenant, pour l'Église catholique, c'est Gabriel. Mais pour les Romains, on l'appelle Mercure. C'est pourquoi dans Actes 14, verset 11 à 12, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. Je lis dans la Bible de Louis II. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sont descendus sous forme humaine vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et appelaient Paul Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole. Donc Jupiter, c'est le roi des rois. Et puis le messager, c'est Paul, c'est Mercure. Donc voilà, le nom des dieux africains ont été peints seulement. L'autre, Gabriel, c'est Déouti, c'est Gabriel pour l'Église catholique, c'est Hermès pour le grec et c'est Mercure pour les Romains. Il y en a plein. La Sainte Famille. Quand on parle de la Sainte Famille, en Égypte antique, la Sainte Famille est composée de Horus, Isis et Osiris. Mais pour les chrétiens, c'est Jésus, Marie, Joseph. La Trinité. En Égypte antique, la Trinité, c'est Osiris, Isis, Horus. Parce qu'il y a un homme, une femme et l'enfant. C'est ça. La Sainte Famille, c'est encore la Trinité. Donc, maintenant, pour les chrétiens, c'est Dieu, Jésus et Saint-Esprit. Alors, il n'y a pas femme dedans. Tout est homme. Nota bene, l'annonciation en Égypte, le messager est Déouti, est toujours envoyé à une femme de Pharaon, ou précisément à la reine, qui a l'honneur de porter le futur Pharaon dans son sein. Cela n'a rien avec la sainteté, la Sainte Vierge Marie. Déjà même, l'Église orthodoxe a rejeté l'idée de la Sainte Vierge Marie, ce dogme de Sainte Vierge Marie, parce qu'il est contraire déjà au péché originel. Comment il y a péché originel, et puis Marie, lui, elle va sortir de ce péché sans pour être devenue vierge. Pour l'Église orthodoxe, ils ont rejeté ça. Ils n'ont pas accepté. Les formes de Dieu. Les formes de Dieu en Égypte sont toujours hybrides ou bien tétraformes. Comme dans la Bible, nous voyons que dans l'Apocalypse, on parle des formes. Des formes, la tête, homme, animal, agneau, tout ça, sont des hybrides. Et ces choses, les quatre éléments vivants, les quatre êtres vivants ont une forme tétraforme ou hybride. Cette forme des dieux a eu son écho plutôt en Égypte, en Babylone et en Mésopotamie. Comme eux-mêmes ils avaient dit dans Tob 2024, à la page 21, qu'ils ont tout copié des Proche-Orient. Donc, toute cette idée d'hybride qui est dans la Bible est copiée de là. Mais la plupart des dieux qu'on nous montre sont des hommes. Donc, c'est une contradiction. Vous voyez, c'est eux-mêmes qui ont créé ces choses, les dieux en forme d'homme. Alors que Dieu n'a jamais eu forme d'homme. Vous voyez. Donc, la vision d'Ézéchiel est sans doute une légende babylonienne, car les Juifs avaient vécu dans cette région de Babylone, parce qu'ils étaient captifs. L'image de Satan qu'on observe dans le carnaval est hybride. Vous voyez, il a des trucs comme ça, c'est hybride. C'est la forme d'une divinité. La divinité est toujours hybride. À forme animale plus, comme ça, c'est comme ça se passe.
Le premier point est loin d'être fini. C'est-à-dire, le point dans lequel je suis, le patrimoine de l'homme noir est trop vaste. On ne peut pas finir ça. Car le plagiat des textes égyptiens est très nombreux. Je ne peux pas finir ça. Mais je crois qu'avec ces exemples que je viens de citer, nos détracteurs vont comprendre qu'ils auront un problème psychique s'ils ne comprennent pas que toute la chrétienté trouve son appui que sur l'histoire sans fin de l'Égypte antique. Voilà, c'est le point 1 que je suis en train de clôturer comme ça. Maintenant, nous allons passer, je crois que le temps nous a déjà eu, hein? Donc je crois que je vais devoir m'arrêter ici, mais je vais vous quand même dire un mot concernant le second point que nous allons entamer très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine. Nous parlerons de l'Empire romain et de sa religion. Nous allons entamer l'Empire romain même et sa religion. Donc, l'Empire romain, quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est déjà... Il était monarchie, après il est devenu république, après il est devenu empire. Donc, quels sont les rois ou bien les empereurs, et les grands hommes de cet empire, on doit connaître, et comment l'empire a eu son apogée, sur quoi cet empire est basé, cet empire romain a pris substrat comme la Grèce antique. Donc c'est en envahissant la Grèce que eux aussi ils ont pris tous les territoires appartenant à Alexandre le Grand, c'est-à-dire celui qui a conquis toute l'Europe, voire l'Asie et l'Afrique du Nord. Donc les Romains sont restés sur les territoires appartenant déjà aux Grecs. Donc ils ont hérité tout des Grecs. Donc pourquoi il y a maintenant la chute de l'Empire romain? Nous allons parler de ça. La chute est due à des rivalités, à des guerres internes et surtout à la présence, à l'assaut des barbares, des Vandales, hein, des Wisigoths. Hein. Il y a beaucoup de peuples en Europe qui faisaient énormément la guerre. Donc, maintenant, comme l'Empire est déchiré, l'Empire va à sans fin, alors il faut trouver un moyen pour rétablir l'ordre. C'est là-bas qu'ils ont fait appel à la religion chrétienne. Parce qu'avec le dôme, on peut contrôler le mental de tout homme. C'est pourquoi Cicéron a écrit que nous avons, grâce à la piété et à la religion, que nous avons emporté sur tous les peuples et les nations du monde. C'est un mot, c'est une phrase très importante qui va nous aider à comprendre pourquoi le christianisme ou bien le patrimoine africain est allé au secours des Romains. Je vous remercie. À la prochaine. Merci beaucoup, mes frères.